Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire de nouvelles connaissances. C'est important de savoir faire de nouvelles connaissances, ça permet de pouvoir se dynamiser dans un cercle social, de pouvoir rétablir une vie sociale vraiment intrigante, vraiment intéressante et surtout pouvoir avancer dans sa vie parce que comme toi, j'ai vécu des choses qui m'ont permis de comprendre la vie. Notamment, les étapes que j'ai passées dans ma vie ont toujours été abordées grâce à des personnes qui m'ont un jour aidé. Au départ, c'était les parents qui m'ont aidé finalement à arriver jusqu'à un point, à choisir une école, à me pousser dans une salle, dans une classe. Et après, j'ai des amis qui m'ont invité à aller faire du sport, qui m'ont invité à découvrir une passion. Et après, je suis devenu la personne qui pratiquait cette passion. Donc finalement, les amis et les nouvelles connaissances sont importantes pour progresser. Moins tu vas connaître de nouvelles personnes, moins tu vas avoir de nouvelles opportunités de te trouver et découvrir des passions que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de nouvelles connaissances. Juste avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo et notamment à travers une rubrique qui se trouve sur mon blog responsableaffaires.fr pour lequel je suis responsable et fondateur de ce blog. Première technique, c'est d'être cool, d'être positif. Les gens adorent rencontrer de nouvelles personnes qui sont cool, positifs et qui envisagent l'avenir, les choses de manière vraiment positive. C'est un plus, c'est vraiment quelque chose d'important et si tu te mets à pratiquer le positivisme dans toutes circonstances, d'être quelqu'un de vraiment positif, qui voit les choses positives, forcément les gens vont avoir plus envie de te voir et passer du temps avec toi. Deuxième technique, c'est d'utiliser les personnes que tu connais déjà. Pour faire de nouvelles rencontres, utiliser les personnes que tu connais déjà, c'est un bon point de départ, surtout si tu as très peu d'amis. Ça permettra de pouvoir te lancer parce que si tu te lances tout seul tout de suite, tu vas avoir du mal. Alors qu'avec les amis, tu vas pouvoir prendre de la confiance, engranger des connaissances et t'améliorer dès maintenant avec la dynamique sociale. Donc c'est assez intéressant. Accepte toutes les soirées, deviens le yes man qui est au fond de toi et commence dès maintenant à passer du temps avec des amis que tu connais déjà. Troisième technique, c'est de sortir seul. Sortir seul, ça peut être de commencer à directement rencontrer des personnes via des sites de rencontres, via des soirées comme On va sortir, via Couchsurfing, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à sortir seul pour vraiment apprendre à casser, briser la glace, découvrir de nouvelles personnes et devenir socialement intelligent, socialement intéressant pour pouvoir finalement faire de nouvelles rencontres qui sont vraiment propres à toi et qui te motivent à finalement pouvoir continuer. Quatrième technique, c'est se faire des amis grâce aux associations. C'est un des points hyper intéressants, mais il y a plein d'associations que tu peux aller t'inscrire. Moi personnellement, j'étais pendant 10 ans dans une association de boxe américaine. C'est des associations qui sont très simples. L'association, c'est pas forcément à but d'aider d'autres personnes. Ça peut être une association sportive. Donc, faire des amis grâce aux associations, c'est vraiment génial parce que pour moi, le sport, en 10 ans, j'ai pu aller faire des footings, j'ai pu aller m'entraîner avec des personnes hors du stade, j'ai pu faire des pompes, j'ai pu faire plein de choses, des exercices physiques grâce aux gens que j'ai rencontrés dans l'association. Et si je n'étais pas dans cette association-là, je n'aurais jamais rencontré les gens. Cinquième technique, c'est faire des rencontres sur Internet. On en a parlé, faire des rencontres sur Internet, c'est aussi quelque chose qui est vraiment possible, qui est envisageable et qui est vraiment quelque chose d'intéressant que tu peux développer parce que via Internet, très rapidement, tu peux aller boire un verre avec des trucs comme Couchsurfing, tu as des chats en ligne, avec des trucs comme Tinder, tu peux aller boire des verres avec des personnes que tu ne connais pas vraiment très rapidement et ça permettra de pouvoir passer au niveau supérieur. Sixième technique, c'est de faire la bonne première impression. Donc soigner sa bonne première impression, ça demande de s'être raté au préalable. Malheureusement pour toi, voilà, c'est les choses, la majorité des gens veulent toujours faire les choses très bien, mais avant de réussir à être performant, avant de réussir à être vraiment quelqu'un d'intéressant, il faut que tu te sois raté. Il faut que tu aies raté les rendez-vous, il faut que tu aies mal marqué les gens parce que tu t'es loupé tout simplement. Et le simple fait de t'autoriser à continuer à accumuler de l'expérience va te permettre de pouvoir vraiment donner une bonne impression rapidement et facilement sans que tu aies besoin d'y penser à court, moyen et long terme. Enfin, septième et dernière technique, c'est avoir des sujets de conversation et ça c'est encore une fois l'expérience qui va te permettre de comprendre et d'observer quels sont les sujets de conversation que les gens adorent. Le voyage, leur passion, leur hobby, bref, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux même sans savoir de quel sujet de conversation tu veux parler, juste demander qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre et noter les points où la personne change d'attitude, change d'émotion et est vraiment positive. Ou poser la question qu'est-ce que tu adores faire dans ta vie, quelle est l'activité que tu kiffes le plus et de mémoriser comment la personne adore parler. Et tu verras qu'il y a une vraie différence entre la personne qui arrive, qui parle avec toi pour la première fois et qui est juste normale avec la personne qui te parle de ce qu'elle aime le plus faire dans la vie. Il y a une grosse différence et c'est absolument ça
qui va faire que tu vas pouvoir revoir ces personnes et qu'elles vont devenir à court, moyen et long terme des personnes vraiment influentes, impactantes dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à découvrir une autre vidéo dès maintenant qui est juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là ou alors découvrir le blog responsableaffaires.fr dont je suis le fondateur dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir consacré un peu de temps. Bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.